Le temps des certitudes est révolu. Il y a quelques semaines encore, Washington et Tel Aviv ne juraient que par le changement de régime à Téhéran, l'appel à la démocratie, drapé dans le costume habituel de la mission dite civilisatrice. Mais le monde n'a pas mordu à l'hameçon. Sous l'impulsion notamment de l'Espagne et d'une opinion africaine de plus en plus lucide, eh bien, la communauté internationale semble refuser de cautionner ce nouveau chaos. Aujourd'hui, le réalisme froid a repris ses droits à la Maison-Blanche. On ne parle plus de changer de régime, on traite et on négocie avec lui. Pourquoi ce virage à 180 degrés? Eh bien, parce que l'aventure militaire a conduit au blocage du détroit d'Ormuz, au Moyen-Orient, provoquant la strangulation énergétique la plus massive de l'histoire contemporaine. 20 millions de barils par jour sont à l'arrêt. Oui, 20 millions de barils par jour. Alors, Riyad tente de contourner ce blocus en s'appuyant sur ces pipelines qui vont vers l'ouest de son territoire, mais à plein régime, cela ne monte qu'à peine 7 millions de barils par jour. Or, quand les réservoirs mondiaux se vident et que l'économie mondiale frôle l'infarctus, eh bien, le discours sur la démocratie et le changement de régime s'efface devant l'urgence de la survie économique. Tous les continents sont affectés par la hausse des prix du pétrole et d'ailleurs au Mali, il y a quelques heures, eh bien, le prix du gasoil et de l'essence ont eux aussi significativement augmenté. Jusqu'où cela ira-t-il? C'est pourquoi le centre de gravité diplomatique s'est déplacé en urgence à Islamabad au Pakistan. C'est là que le quartet, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Pakistan, ces quatre puissances locales, tentent de réanimer l'économie mondiale. Leur enjeu, il est vital. C'est forcer un dialogue direct entre Washington et Téhéran pour lever le verrou d'Ormuz. Et le bras de fer est, lui, pour le moment, total. Téhéran, conscient de tenir le monde à la gorge et méfiant face à Washington et ses méthodes de négociation, ne cédera à rien sans des réparations massives après les destructions massives qu'elle a connues et les tueries nombreuses qui s'y sont déroulées. Elle cherche également à imposer le choix de ses propres interlocuteurs, se méfiant notamment de Jared Kushner et de Steve Witkoff, les habituels négociateurs de Donald Trump. Elle préfère demander à ce que le vice-président américain, J.D. Vance, soit leur interlocuteur. Réputé moins va-t-en-guerre et plus rationnel, eh bien, J.D. Vance, aujourd'hui, est celui que Téhéran veut à la table des discussions s'il doit discuter directement avec Washington. De son côté, Washington, acculé par la peur d'un crash économique sans précédent, envoie J.D. Vance en première ligne pour briser la glace tout en tentant de sauver la face sur le dossier du nucléaire en demandant des garanties sur l'enrichissement d'uranium. Mais pendant que les diplomates cherchent à trouver une issue, Tel Aviv, pour sa part, joue les pyromanes. En frappant les infrastructures énergétiques iraniennes en pleine négociation, Israël semble chercher l'embrasement le plus total. Face à cela, il y a également le Pentagone qui masse des milliers de Marines dans la zone du Moyen-Orient. Est-ce une pression pour forcer la réouverture du détroit d'Ormuz ou une réelle intention d'invasion de l'Iran? Personne ne le sait. En tout cas, c'est la méthode Trump, l'imprévisibilité comme arme de guerre. Une imprévisibilité qui semble fonctionner au point que personne aujourd'hui ne sait réellement ce qui va se passer. Le compte à rebours est donc lancé et d'ici le 6 avril, le monde continue de retenir son souffle. Ce spectacle de force et de cynisme doit interpeller nous, les Maliens. Il nous montre que les grands récits, les grandes déclarations ne sont que des outils de manipulation au service des intérêts économiques, énergétiques et politiques des plus puissants. Alors avant de céder aux slogans préfabriqués, c'est à nous de définir nos propres priorités. La démocratie, c'est certes un idéal, mais elle ne doit pas être le cheval de Troie qui sacrifie notre sécurité et notre pain. Ne soyons donc pas les spectateurs passifs de ceux qui négocient le soir ce qu'ils bombardaient le matin. Notre quête,
doit être celle du bonheur, de la paix et du développement concret de notre peuple et de l'Afrique. Face à cette instabilité mondiale grandissante, j'ai une question pour vous. Quelle est pour vous la priorité absolue que le Mali doit verrouiller pour garantir sa propre indépendance énergétique, économique et alimentaire? Que devons-nous faire? Quelle doit être la priorité? La question, vous pouvez y répondre en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer et à la partager. Merci à tous et à bientôt.